Riders Legends, the Motorcycles Podcast. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mon Road King spécial de 2020. Cette moto, je l'ai achetée après mon Sportster 1200 Custom. C'est une moto que j'ai achetée il y a maintenant un mois, tout juste, puisque je l'ai achetée le 2 janvier dernier et je l'ai reçue le 11 janvier en concession chez Harley-Bory. Vu la météo ces derniers temps, clairement, j'ai pas énormément roulé. Je vais vous faire là quelques plans en roulage et je vais surtout vous faire un petit plan de la moto pour vous présenter cette moto, pourquoi je l'ai achetée, quelles ont été mes motivations et pourquoi ce modèle. Pourquoi ce modèle ? Tout simplement, c'est un des modèles qui, je trouve, est le plus fidèle à la ligne Harley. Et c'est également une moto qui me plaît depuis le début, en fait, depuis que je suis rentré dans cette concession Harley-Davidson. C'est le Road King qui m'a tapé dans l'œil, puisque c'est vraiment une moto de caractère. Que ce soit le Road King classique, qui est vraiment une moto qui a un aspect très très vintage et classique. Je préférais le Road King spécial, un petit peu plus badass, avec ses sacoches allongées, ce gros phare noir magnifique et cet ensemble full black. Vraiment très cool. Et quelque part, c'est une extension un petit peu de mon 1200 Custom que j'avais un peu préparé. Donc on est sur une moto qui ressemble un peu à ça, mais en version beaucoup plus grosse, beaucoup plus lourde, puisqu'on est sur un touring, donc ce qui est de plus gros chez Harley-Davidson. Pourquoi cette moto plus précisément ? Cette moto, il faut savoir que je l'ai achetée, elle est quand même pleine d'options, puisqu'on a un stage 1 Screaming Eagle, donc avec des pots d'échappement, le filtre à air et évidemment la cartographie. Elle a également, on ne le voit pas ici, mais un tour pack qui permet vraiment de mettre énormément de choses quand on part en vacances ou juste pour un week-end. Pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez mettre 2 casques et potentiellement, je pense, un bon blouson dedans. Il y a moyen que tout ça rentre, en tout cas les 2 casques, c'est une certitude. Au niveau des options, on a les poignées chauffantes et très honnêtement, une fois qu'on a testé ça, franchement, c'est la vie. Autre option un peu cool, j'ai ici un petit allume-cigare, ce qui va me permettre de pouvoir charger mon téléphone directement pendant que je roule, ce qui est quand même un truc assez cool, parce que mine de rien, je m'en sers comme GPS, puisque j'ai pas ici d'écran touring, etc., qui vont venir remplacer mon téléphone. On est sur un moteur Milwaukee 8 114, donc avec un stage 1, full Screaming Eagle, pot d'échappement, filtre à air, et bien évidemment la cartographie qui va bien. Autres petits accessoires un peu cool, le pare-cylindre en forme de moustache, qui n'est pas le pare-cylindre d'origine, il a été changé, et les cale-pieds d'autoroute, c'est tout bête, mais franchement c'est cool. Le double sélecteur, ça c'est honnêtement c'est la vie une fois qu'on l'a testé, c'est vraiment vraiment pratique, puisque du coup vous bousillez plus vos chaussures, puisqu'il suffit d'appuyer sur le talon pour monter les vitesses et d'appuyer sur le sélecteur avant pour descendre les vitesses. Vraiment très cool. Après ça va être des choses un peu plus cosmétiques, on va avoir la casquette de phare ici, très sympa, qui lui donne un look un peu plus agressif. Quand il n'y a pas de casquette tout court en standard, c'est vraiment juste le phare et donc c'est pas très joli. J'ai un deuxième allume-cigare ici, donc qui peut servir pour la passagère par exemple. Dans les autres fonctionnalités, j'ai remis ici un petit porte-bagages et un CC bar pour tous les jours, parce que le tour pack c'est quand même très imposant et il n'y a pas besoin d'avoir ça en permanence. Enfin, l'avantage du Road King spécial, ce sont les sacoches en dur. C'est vraiment quelque chose que je voulais, parce que c'est quelque chose qui d'abord est vraiment étanche, qui fait un rappel de carrosserie, qui est très cool, et puis sur ces modèles touring, franchement les sacoches elles sont énormes et ça c'est vraiment très cool. Dans les petites choses que je vais sûrement améliorer très rapidement, c'est ces clignotants là. Franchement c'est pas beau, on va pas se mentir, donc je vais remettre des clignotants à LED comme j'avais sur mon Sportster, des petits clignotants qui viennent juste en dessous là, qu'on voit à peine, mais qui quand ils éclairent sont vraiment performants. Et pour l'arrière, il faut que je vois ce que je peux faire, parce que c'est pareil, je suis pas fan des gros trucs orange. On va voir comment on peut améliorer ça. Je vous fais quelques plans de coupe pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça de plus près, et puis après quelques plans en roulage, et je vous retrouve au studio.
visions forever bold. Stories untold never grow old. Riding hard, heart of steel. The Motorcycle Podcast real. Echoes thunder through the hills. Gasoline, blood, endless thrills. Brothers, sisters on the ride. Chasing truth, we won't hide. Miles and miles the road unfolds. Gravel tails our spirit molds. Under skies so vast and wide. On this bike we found our stride. Retour en studio, j'espère que cette petite vidéo roulage et cette musique vous a plu. Pour la musique, je l'ai générée par IA. Je trouve ça assez cool ce qu'on peut faire aujourd'hui avec cette techno. Rapidement, un peu d'histoire pour parler de la lignée du Road King qui commence en fait en 1941 avec l'introduction du modèle FL qui était équipé du moteur Knucklehead de 74 cubic inch dont je vous ai parlé dans l'épisode Histoire des années 1920 à 1940. Ce modèle a marqué le début des Big Twin Harley-Davidson, établissant une base solide pour les futures motos de la marque. En 1949, l'ajout de la première fourche avant hydraulique a conduit à la naissance de l'Hydra-Glide, une évolution significative dans le confort et la maniabilité. Au fil des ans, la série FL a connu plusieurs transformations notables. 1958, c'est l'introduction de la suspension arrière hydraulique, donnant la naissance à la Duoglide. 1965, remplacement du kickstart pour un démarreur électrique, aboutissant à l'iconique Electra-Glide. 1977, lancement de l'Electra-Glide Sport, une version épurée, sans carénage, destinée aux puristes. 1994, Harley-Davidson a introduit le Road King, code FLHR, conçu pour capturer l'essence des motos classiques, tout en intégrant des technologies modernes. Doté de sacoches rigides et d'un pare-brise amovible, il se distinguait par son grand phare rétro rappelant les modèles des années 60. En 1996, l'ajout de l'injection de carburant a amélioré ses performances, changeant son code en FLHRI. Le Road King a vu plusieurs déclinaisons et améliorations au fil des ans. 1998, lancement du Road King classique, FLHRC, avec des sacoches rigides recouvertes de cuir pour un look vintage. 1999, introduction du moteur Twin Cam 88 de 1450 cm3, offrant plus de puissance et plus de fiabilité. 2004, présentation du Road King Custom FLHRS avec une selle plus basse, un guidon beach bar et un style épuré. 2008, édition spéciale pour le 105e anniversaire avec des finitions exclusives et des améliorations techniques, notamment un nouveau cadre et un système de freinage Brembo. 2012, c'est la mise à niveau vers le moteur Twin Cam 103 de 1690 cm3, offrant des performances accrues. Enfin, 2018, c'est l'adoption du moteur Milwaukee 8, apportant une meilleure réactivité et une réduction des vibrations. En 2025, le Road King continue d'évoluer tout en restant fidèle à son héritage. La version spéciale se distingue par son style bagger personnalisé, avec un design épuré, sans carénage, des guidons mini hype hanger et le puissant moteur Milwaukee 8 114. Il est également équipé de technologies modernes telles que le régulateur de vitesse ou encore un éclairage LED performant. Le Road King a su traverser des époques en combinant tradition et innovation. Son design intemporel
Sa puissance impressionnante et son confort en font une moto prisée tant pour les trajets du quotidien que les longues escapades. Elle incarne l'esprit de liberté et d'aventure, cher aux motards du monde entier. Voilà, cet épisode de présentation et d'histoire sur le Road King est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Pareil, si vous trouvez la musique que j'ai faite par IA cool, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous avez des améliorations constructives pour apporter plus de contenu sympa sur ce que vous pouvez attendre éventuellement sur la chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part également dans les commentaires. Je suis également disponible sur l'Instagram Riders Legends. N'hésitez pas à venir m'y retrouver ou vous abonner également là-bas. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire ride safe.